Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une exhortation. Prenez-le comme si c'était Dieu lui-même qui prenait la parole et parlait à toi, mon frère, ma sœur, qui est peut-être en train de lutter contre des combats qui ne s'arrêtent jamais, qui sont inlassablement là devant tes yeux. Et petit à petit, tu désespères, tu perds tes forces, tu t'abats, tu sombres peut-être même dans la détresse, dans la tristesse, dans l'abattement. Bien aujourd'hui, cette parole s'adresse à toi, mon frère, ma sœur. Parce que l'Éternel n'est pas un Dieu qui s'arrête, n'est pas un Dieu qui abandonne. Nous le savons, notre Dieu est un Dieu qui commence et qui termine. Il va jusqu'au bout de ce qu'il fait dans notre vie. Et il aimerait aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que tu aies cette même vigueur, cette même force pour te battre jusqu'au bout. Ne t'arrête pas maintenant. Ce n'est pas le moment de t'arrêter. Ce n'est pas le moment de te stopper. C'est le moment de continuer. C'est le moment de persévérer. C'est le moment de te battre et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu obtiennes ta victoire. Peut-être que tu ne l'as pas eue jusqu'à ce jour, mais aujourd'hui Dieu te dit, si tu persévères encore, tu verras que je suis celui qui prend ta défense, que je suis celui qui te donne ta victoire, que je suis celui qui récompense ceux qui me cherchent et pas ceux qui abandonnent. Alors mon frère, ma sœur, je suis ici maintenant pour te dire, bats-toi jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu vois la manifestation de la bénédiction que tu attends de la main de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas en vain. S'il t'a fait une promesse, mon frère, ma sœur, sache qu'il est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a dit à ton sujet. Il ira jusqu'au bout. Ne lâche pas sa main maintenant. La constance sépare les vainqueurs des rêveurs. Alors ne te limite pas à seulement rêver, mais va jusqu'au bout. Persévère, continue. La diligence fait la différence entre les grands qui restent dans l'histoire et ceux qui vont et qui viennent et dont on n'a plus aucun souvenir. Parce que la course n'est pas gagnée par les plus rapides ou par les plus forts, mais par ceux qui n'abandonnent pas et qui persévèrent jusqu'au bout. Donc, relève-toi, mon frère, ma sœur. Relève-toi d'où tu es tombé. Secoue-toi et débarrasse-toi de ton passé. Ne laisse pas ton passé t'envahir. Peut-être que par le passé, tu as été déçu de personnes. Tu as été blessé par des personnes, par des circonstances, par des événements qui ont créé en toi des blessures profondes. Mais laisse ce passé derrière toi. Ne te retourne plus. Maintenant, suis le chemin que Dieu a tracé devant toi. Maintenant, il est temps que tu aies ta restauration. Il est temps que tu te laisses soigner de la main de Dieu et non plus de la main de l'homme. Avance. Relève-toi d'où tu es tombé et regarde à nouveau vers le ciel, celui d'où viendra ton secours. Ne reste pas à terre. Ne t'enfonce pas de plus en plus dans tes déceptions, dans ta façon de voir et ta façon de faire. Ne reste pas dans la tristesse, parce que si tu restes dans cet état-là, tu n'arriveras plus à te relever. Tu vas descendre toujours plus bas, toujours plus profond. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que tu te relèves. Ce que Dieu veut, c'est que tu montes maintenant, que tu prennes marche après marche et que tu commences à te relever et aller plus haut. Que tu commences à être soigné, restauré, fortifié à nouveau. Alors, mets un pas devant l'autre et fais-le encore. Comme tu t'es relevé par le passé, bien fais-le encore. Crois encore. Avance encore. Un pas de plus. C'est ce que Dieu attend de ta part. Bats-toi encore une fois. Et même si c'est le même combat qui revient inlassablement devant tes yeux, sache que c'est une nouvelle opportunité pour toi d'avoir la victoire. Même si autrefois tu n'as pas eu cette victoire, même si autrefois tu t'es laissé abattre, tu t'es laissé décourager, tu t'es laissé envahir par tout ça. Aujourd'hui, Dieu te dit, bats-toi encore. C'est ce que j'attends de toi, c'est que tu relèves les yeux, parce que la force, je vais te la donner. Alors va jusqu'au bout et fais-le encore. Quand tu entends cette petite voix qui vient en toi et qui te dit, il n'y a personne qui croit en toi. Tu es allé trop loin, tu es trop petit, tu es trop insignifiant. Ce que tu fais n'a aucune importance, aucune valeur.
quand tu entends cette voix qui parle à ton esprit et qui te dit, ça ne sert à rien que tu le fasses encore une fois parce que ça ne fonctionnera pas. Comme ça n'a pas fonctionné par le passé, ça ne fonctionnera pas encore. Parce que tu n'es personne. Parce que ça ne vaut pas la peine d'essayer encore. Eh bien, tu as une autre voix qui se lève en toi et qui te dit, fais-le encore. Encore une fois, encore un pas de plus, encore un peu, et tu vas voir ma gloire se déverser sur ta vie. Fais-le encore une fois, ne te laisse pas abattre, n'écoute pas cette voix, laisse cette voix de côté, parce que tu sais au fond de toi que ce n'est pas la voix du Saint-Esprit, mais c'est la voix de celui qui t'accuse, c'est la voix de celui qui aimerait tant que tu abandonnes, parce qu'il sait que si tu vas jusqu'au bout, tu vas obtenir ta victoire. Il le sait. Il le sait qu'il n'aura pas la victoire sur toi si tu te relèves encore, si tu le fais encore, si tu prends de nouveau les forces, si tu crois encore, si tu vas plus loin. Il n'aura pas le dessus. Et c'est pourquoi il essaye de t'abattre inlassablement, de te retirer les moindres forces que tu acquiers. Alors fais-le encore. Écoute cette voix qui t'encourage et fais-le encore. Relève-toi encore. Crois encore. Encore plus loin. Encore plus fort. Parce que ce Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui abandonne. Il est un Dieu fidèle. Et ce qu'il a dit, il le fera. Mais toi, tu dois croire encore. Parce que les exaucements n'arrivent qu'à ceux qui croient. Pas à ceux qui abandonnent. Pas à ceux qui lâchent en cours de chemin. Si tu veux voir ta victoire, mon frère, ma sœur, lève-toi encore et crois plus loin. Laisse cette voix te relever, parce que c'est la même puissance, c'est la même force, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, qui veut aujourd'hui te relever, qui veut aujourd'hui t'atteindre et te dire « Bats-toi encore, car je suis avec toi. Ce combat, ce n'est pas le tien. Je le mène avec toi, mais toi, sois à mes côtés et crois encore aujourd'hui. » Oui, ce même esprit, il est actif et vivant en toi, alors ne lâche pas, ne le laisse pas s'éteindre. N'éteins pas sa voix qui t'appelle à te relever encore. C'est le même Dieu qui t'a libéré autrefois de toutes tes épreuves, de toutes tes circonstances, de toutes tes maladies, de toutes tes infirmités, de tous tes combats, de toutes les épreuves que tu as eues. C'est ce même Dieu, il est encore à tes côtés et il te dit crois encore, parce que ce que j'ai fait par le passé, je veux encore le faire dans ta vie au jour d'aujourd'hui. Je veux encore le faire. Je n'ai pas fini avec toi, mon fils. Je n'ai pas fini avec toi, ma fille. Alors crois encore, parce que je suis toujours à tes côtés. Il te donnera de nouveau cette force pour abattre ce géant qui s'est levé sur ta vie. Il te donnera de nouveau les armes que tu as besoin pour le combattre et pour l'anéantir sur ta vie. Comme il a donné les pierres à David, il te donne aujourd'hui les mêmes forces, les mêmes clés pour toi aussi le battre. Mais toi, aie le même état d'esprit qu'avait David, parce que David était sûr et certain que son Dieu était avec lui. Et il a crié haut et fort devant toute cette armée qui était autour de lui. Et devant ce grand géant qui se tenait face à lui, il a dit aujourd'hui même, la terre entière saura que le Dieu que je sers est le Dieu de toute la terre. Ce même Dieu, mon frère, ma sœur, est avec toi. Et il y a des gens qui sont autour de toi qui ont besoin de voir la manifestation de ce Dieu tout-puissant sur ta vie. Montre-leur que tu n'es pas quelqu'un qui a peur. Parce que tu sais que celui qui est avec toi est bien plus grand que celui qui te combat. Bien plus grand. Et cette même force qu'il a donnée à David, il te la donnera face à ton géant, face à celui qui te combat. Alors ne laisse pas tomber, mais bats-toi encore. Bats-toi encore. Oui, trace une ligne devant toi et prends position. Prends position. Cesse de te faire inlassablement déstabiliser, apeurer, effrayer. De la même manière que tu as pris en main les armes la dernière fois, eh bien fais-le encore. Lève-toi, prends ton bouclier de la foi, prends l'épée de l'esprit et bats-toi encore jusqu'au bout. Ce n'est pas le moment d'abandonner.
Ce n'est pas le moment de fléchir devant l'ennemi. Non. Tu sais que tu t'es déjà senti comme ça. Tu t'es déjà senti dans cette position où tu avais l'impression que tu n'avais plus de force. Mais souviens-toi une fois de plus. Ne te laisse pas enlever les souvenirs que tu as du passé, de toutes tes victoires passées. Souviens-toi que l'Éternel a été fidèle autrefois et qu'il le sera encore. Oui. Bats-toi avec la force que Dieu veut te donner. Et s'il t'a donné la victoire la dernière fois, il le fera encore. Alors garde confiance, encore une fois. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, il n'y a pas l'ombre d'une variation en lui. Ce qu'il a fait par le passé, il le fera encore. Oui, il le fera encore. Tu as besoin de persévérance, mon frère, ma sœur. Parce que ce sont ceux qui persévèrent et qui gardent la foi, qui héritent des promesses. Tu veux hériter de ta promesse? Alors persévère et garde la foi. Voilà la parole que l'Éternel nous donne. Il faut aller jusqu'au bout. Et je sais que c'est difficile. Je sais combien de fois c'est difficile. Combien ça peut être difficile de continuer. Même si tu ne vois aucun progrès. Même si tu ne vois aucun changement. Même si tu ne vois plus le but de te battre. Fais-le encore. Bats-toi encore. Encore un pas de plus. Quand la douleur te pousse au-delà du niveau d'endurance de tout ce que tu as pu endurer, Dieu te dit qu'il n'éprouve pas ses enfants au-delà de leur force. Alors s'il nous dit cela, ça veut dire qu'en toi, il reste encore une réserve de force que tu auras besoin. Il y a encore en toi la force qu'il te sera nécessaire pour aller jusqu'au bout, pour gagner ton combat. Alors ce n'est pas le moment de te rendre. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Parce qu'à la fin de tes propres forces, c'est Dieu qui prend le relais. C'est là que se trouve ta force. C'est Dieu qui te donne le relais. C'est Dieu qui prend la suite des événements et qui combat pour toi et avec toi. Donc ravive le feu qui est en toi, mon frère, ma sœur. Ne laisse pas ce feu s'éteindre. Ne laisse pas le feu de l'esprit s'éteindre en toi. Relève-toi encore. Encore une fois. L'Esprit de Dieu vient vers toi et te dit réveille. Réveille tout ce que j'ai mis en toi. Réveille tes dons. Réveille ta force. Réveille ton courage. Lève-toi de nouveau et bats-toi, bats-toi, bats-toi jusqu'au bout. Combat le bon combat de la foi. Ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas prendre ta couronne. Ne te laisse pas voler tes forces, tes bénédictions. Réveille-toi, réveille ton courage, réveille ta confiance. Fais-le encore. Fixe tes objectifs avec détermination et déclare « Je le ferai encore. Je le ferai encore. Encore aujourd'hui, je vais me lever et je le ferai encore. Je vais croire encore en Dieu. » Même quand plus rien n'a de sens, mon frère, ma sœur, fais-le encore. Utilise ces dernières forces qu'il y a en toi pour te relever et croire encore. Encore une fois. Croire que tu dois peut-être aller à contre-courant de ce qui est dit, de ce qui est fait. Mais justement, ce sont ceux qui font les choses que les autres ne font pas, qui obtiennent les choses que les autres n'obtiennent pas. Alors fais-le encore une fois. Et même si l'enfer se déchaîne autour de toi, et qu'il ne semble qu'il n'y a plus une lueur d'espérance à l'horizon, même si tu entends le bruit de la pluie, mais que tu ne vois plus aucun nuage autour de toi, la pluie de la bénédiction est en train d'arriver. Alors vois par l'esprit ce petit nuage de la forme de la paume d'une main. Élie a persévéré dans sa prière jusqu'à ce que la pluie tombe. Alors mon frère, ma sœur, fais de même. Même si la pluie de la bénédiction n'est pas encore arrivée sur ton foyer, sur ta maison, sur ta santé, crois encore, persévère, parce que la pluie va arriver. La pluie va arriver et le temps de la sécheresse va stopper.
Crois encore un peu de temps, et tu verras la gloire de Dieu. Oui, fais-le encore. Regarde encore une fois de plus. Lève les yeux vers le ciel et vois ce nuage, aussi petit soit-il. Vois ce nuage qui annonce la pluie de la bénédiction sur ta vie. Même si c'est tout petit, même si c'est très peu, sache qu'avec le peu, Dieu peut faire une abondance. Remets toutes choses entre ses mains et tu verras que le Dieu de la multiplication sera avec toi. Même si ce n'est qu'un tout petit signe parmi tous ceux que tu attendais, que tu ne vois qu'une minime chose sur ton corps alors que tu attendais la santé parfaite, le miracle instantané. Crois encore, parce que ce petit signe annonce le miracle qui arrive. Oui, Seigneur, donne-nous cette force de croire encore plus loin, plus fort, sans jamais rien lâcher comme toi tu n'as rien lâché. Tu as été jusqu'au bout, tu as été jusqu'à cette croix, tu t'es dépouillé de tout ce que tu étais, de tout ce que tu avais. Tu as versé ton sang pour bénir tes fils et tes filles et leur offrir une vie éternelle. Un instant dans l'éternité avec toi. Oh Seigneur, que nous ne méprisions pas tout ce que tu fais dans notre vie, aussi minime soit-il, Seigneur. Je veux y croire encore. Et mes frères et sœurs, croyez encore plus loin. Parce que ce qu'il commence, il le termine. Alors, aie cette force, ce courage de dire, moi, je vais vaincre. Je vais recevoir ma victoire. Je vais être béni. Je vais recevoir cette bénédiction que j'attends de la part de la main de l'Éternel. Je ne lâcherai pas. Je n'abandonnerai pas. Je serai fidèle à mon Dieu jusqu'à ce que je voie la manifestation dans ma propre vie. Oui, ne te rends pas. Ne te rends pas. Ne fais pas partie de ces milliers de gens qui abandonnent en chemin et qui ne voient jamais la manifestation de la promesse de l'Éternel. Combien sont dans cette condition? Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent en chemin. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent en chemin. Nous sommes de ceux qui commencent et qui terminent, qui croient et qui obtiennent. Mon frère, ma sœur, n'abandonne pas en chemin. Fais-le encore. Et même si tu as fait 6 fois le tour de toutes tes murailles, de tous tes combats, de toutes tes impossibilités, eh bien, ose faire le 7e tour. Celui qui manifestera la gloire de l'Éternel, qui fera tomber les murailles devant toi. Fais ce dernier tour, qui te coûtera peut-être beaucoup d'efforts, c'est vrai, mais qui fera tomber tout ce qui s'oppose à la bénédiction que l'Éternel a prévue pour toi. Et toi aussi tu crieras, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, car il a été fidèle sur ma vie. Il m'a donné la force de me battre. Il m'a donné la force de combattre jusqu'au bout, jusqu'à ce que je voie la manifestation de sa gloire. Oui, mon frère, ma sœur, crois encore, parce que tout ce qu'il a fait par le passé, il le fera sur ta vie. Il n'abandonne pas. Il n'a pas cessé de croire en toi, même si toi-même tu as cessé de croire en toi. Ce Dieu-là n'a pas cessé de croire en toi. Tout ce qu'il a déclaré par le passé, il le fera, il l'accomplira. Mais toi, sois fidèle jusqu'au bout. Crois encore. Aujourd'hui, tu es plus près de ce que tu étais hier. Oui, plus près de ce que tu pensais hier. Alors, fais-le encore. Fais-le encore. Continue à marcher, un pas devant l'autre. Et si tu n'as plus la force de marcher, eh bien, mets-toi à genoux, mais continue à avancer. Et si tu n'as plus la force de continuer à genoux, eh bien, mets-toi par terre et rampe s'il le faut, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas.
Parce que Dieu est à tes côtés, il te donnera encore la force. Soumets-toi à Dieu et il te donnera la force d'avancer encore un peu plus loin. Il te tend encore la main aujourd'hui et il te dit, reprends les forces. Reprends courage, mon fils, ma fille, et passe cette ligne d'arrivée. Ne lâche pas devant la pression de l'ennemi. Parce que ce n'est pas lui qui vaincra sur toi. Moi, je t'ai racheté par mon sang précieux. Tu m'appartiens. Tu es à moi. Tu es dans la paume de ma main. Et la victoire t'appartient. Alors continue. Avance encore. Avance encore un peu plus loin. Frappe encore ce mur qui n'est pas encore tombé. Brise-le. Ce mur d'impossibilité qui est devant toi, brise-le. Frappe encore. Avec la parole, avec tes prières, avec tes louanges. Ris-toi de l'ennemi. Ris-toi de l'ennemi. Chaque matin, lève-toi encore. Peu importe si tu souffres, peu importe si tu as des douleurs dans ton corps, mais lève-toi encore. Montre à ton ennemi que ce n'est pas lui qui aura le dessus sur toi. Parce que celui qui te tient par la main, c'est ton Dieu. Et il a vaincu le monde. C'est lui qui aura le dessus sur toi. Il a payé le prix pour toi. Il s'est dépouillé entièrement pour toi. Et il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas abandonner. Alors crois encore. Crois encore. Va plus loin. Va plus loin. Et dis, Seigneur, je suis peut-être à bout de force, mais je crois encore en toi. Je vais aller encore plus loin avec toi. Je vais faire un pas de plus avec toi. Et je m'attends à ce que tu te manifestes dans ma vie, Seigneur. Je veux laisser aujourd'hui tout ce que je gère de mes propres forces. Je veux les lâcher devant toi. Je veux m'abandonner à toi. Et je veux te laisser diriger ma vie, Seigneur. Tous mes combats, toutes mes circonstances, tout ce qui est devant moi. Et que je lutte avec mes propres forces, que j'essaie de maintenir. De mes propres forces, je veux les laisser devant toi. Je veux les abandonner. Je veux m'en remettre totalement à toi. Et je veux déjà te dire merci, Seigneur, parce que c'est toi qui vas me donner cette victoire. Même si je ne vois rien. Si je ne vois rien qui change. Je sais que tu es fidèle et que tu iras jusqu'au bout. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui, ne t'arrête pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le jour où tu dois t'arrêter. Non. Rends gloire à l'Éternel et continue. Va un peu plus loin. Ne t'arrête pas. Aujourd'hui, Dieu veut t'encourager et te dire, respire encore. Prends une profonde respiration et respire encore. Même si tu as l'impression que tout est en train de te noyer, te suffoquer, t'oppresser. Prends une bonne respiration et respire encore. Espère encore. Et encore confiance. Donne encore. Tout ce que tu es, tout ce que tu as. N'abandonne pas. Et change encore. Avec tout ce que Dieu te dira. Fais des changements en toi. Aligne-toi avec tout ce qu'il te révèle dans ta vie. Cesse de te rebeller à sa parole, mais soumets-toi à Dieu. Résiste au diable avec les forces que Dieu t'aura données. Et il fuira. Il fuira. Il fuira loin de toi. Loin de toi. Il va te lâcher. C'est lui qui va abandonner. C'est lui qui va s'arrêter. Et toi, tu vas t'envoler. Dieu va renouveler tes forces. Il va de nouveau te fortifier. Et il va t'aider à t'envoler. Au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes difficultés. Tu t'envoleras comme l'aigle s'envole au-dessus des nuages et se laisse emporter par le vent de l'esprit. Tu seras ainsi. Tu as encore un but à atteindre, une victoire à recevoir. Oui, alors fais-le encore. Réjouis-toi encore. Souris encore. Bats-toi encore. Lève-toi encore.
Ne reste pas comme ça, comme tu es. Lève-toi et bats-toi. Ici, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Vis et raconte les merveilles de l'Éternel sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.